Lorsqu'il a fallu ensuite relancer les économies européennes, la CES a plaidé pour des solutions ambitieuses à la hauteur de la crise économique et sociale qui nous guettait alors, sans que l'urgence ne nous fasse oublier les défis des transformations écologiques et numériques. Et je crois que nous avons été en partie entendus. Le plan d'investissement d'ampleur qu'est Next Generation, le mécanisme de réassurance chômage SURE ou encore l'emprunt commun sont autant d'avancées pour l'Europe et pour les travailleuses et travailleurs qu'on peut mettre en partie au crédit du syndicalisme européen et en grande partie au crédit de la CES. Le syndicalisme, mes chers camarades, c'est être clair dans l'action, d'être déterminé dans l'action, surtout quand les temps sont troubles. Notre valeur ajoutée syndicale, ce n'est pas d'être de simples observateurs ou de simples commentateurs passifs, mais d'agir. Agir en saisissant toutes les opportunités pour faire avancer les droits des travailleuses et des travailleurs. C'est ce que la CES a fait lors du mandat écoulé, en faisant aboutir les directives salaire minimum et celles sur la transparence salariale, consolidant ainsi le socle européen des droits sociaux, en contribuant à faire de l'Europe une force pionnière de la neutralité climatique, en s'investissant pour le pacte vert, la taxe carbone aux frontières et plus récemment le plan industriel vert, en s'investissant aussi pour la protection des travailleurs des plateformes, ou encore en s'engageant pour une Europe plus démocratique et plus sociale, comme lors de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Agir, c'est ce que la CES a également fait en solidarité avec l'Ukraine, face à cette guerre odieuse que Poutine a réinvitée sur notre continent en attaquant l'Ukraine. Une guerre avec son lot de malheurs, des milliers de morts et de blessés, des millions de déplacés. Cette guerre, nous l'avons tous ici condamnée fermement et sans ambiguïté. Nous ne sommes pas de ceux qui dénoncent un impérialisme en soutenant un autre. Nous ne mettons jamais dos à dos l'agresseur et l'agressé. L'engagement auprès de ceux qui se battent pour la liberté et pour la démocratie est dans l'ADN syndical. La mobilisation du mouvement syndical européen, votre mobilisation, en solidarité avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens, s'est imposée comme une évidence, en fidélité à nos valeurs et à notre histoire. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien jusqu'à ce qu'il finisse par triompher. J'en profite d'ailleurs une nouvelle fois pour saluer nos camarades ukrainiens de la FPU et de KVPU, qui ont rejoint la CES et nous venons de confirmer leur affiliation en octobre. Votre courage, le courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens, ne cesse de forcer notre admiration. Alors, cher Grigori, cher Mikhaïlo, bienvenue chez vous, car à la CES, vous êtes définitivement chez vous. Chers camarades, un congrès, c'est un moment important dans la vie d'une organisation. Il l'est d'autant plus dans une organisation comme la CES, qui rassemble le syndicalisme européen avec toute sa diversité. Le congrès, c'est l'occasion de débats et d'échanges, dans cette salle, mais aussi en dehors, entre militants syndicalistes, de divers horizons, de diverses sensibilités, certes, mais qui portent le même engagement pour les travailleurs et les travailleuses. Faire entendre leur voix, défendre leurs droits, améliorer leur vie au travail et en dehors. Ce congrès, c'est une rencontre de tous ceux qui mènent les mêmes combats pour plus de justice sociale, pour plus de démocratie au travail et dans la société. La CES, ce ne sont pas qu'un secrétariat et des bureaux à Bruxelles. La CES, c'est 93 organisations syndicales de 41 pays, 10 fédérations syndicales européennes. C'est la voix de 45 millions de travailleurs. La CES, c'est nous. La CES, c'est vous. Alors certes, les dernières années n'ont pas été sans turbulence dans notre mouvement syndical. Plusieurs épisodes ont mis à rude épreuve notre unité. Mais c'est ainsi. La démocratie est contentieuse. La démocratie, c'est une confrontation d'idées. Mais c'est aussi et surtout le respect et l'écoute de chacun. Nous pouvons parfois diverger, et il ne faut pas le nier, sur la voie empruntée. Mais nos objectifs de porter haut la voix des travailleurs et des travailleuses, de défendre leurs intérêts, demeurent les mêmes. Nous sommes surtout unis par cette ambition et par des valeurs communes qui sont une boussole,
qui nous permet de tenir le cap même dans les temps orageux. Les valeurs, c'est ce qui guide aussi notre combat contre les populistes et les droites extrêmes. En Europe et ailleurs dans le monde, lutter contre eux, contre leurs discours, contre leurs projets de société est au cœur de notre combat syndical. L'extrême droite, nous le savons, surfe sur les crises pour saper la démocratie et asseoir son discours rétrograde et son pouvoir autoritaire. Partout où il gouverne, les droits reculent, ceux des travailleurs, ceux des femmes, ceux des migrants ou ceux des minorités. La démocratie, chers camarades, est un bien précieux qui ne cesse d'être attaqué. Tous les reculs démocratiques sont des reculs pour les droits des travailleurs. Alors permettez-moi d'avoir une pensée aujourd'hui pour nos camarades syndicalistes qui sont en prison pour leur engagement syndical et pour la démocratie. Je pense à Alexandre Yarashuk et nos camarades du BKDP du Bélarus. Mais aussi, je pense aux syndicalistes qui sont dans les prisons d'Iran, du Myanmar, de Hong Kong, de Tunisie et d'ailleurs dans le monde. Pensons à eux.